Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour ce 5e épisode du Face à Face. On va parler de la saga Tony Smith avec Joël Gosset et Michael Morganté. Bonjour les gars. Salut. On est en direct donc sur Facebook et sur YouTube, Tony Smith Saga. N'hésitez pas, dans 5 minutes, le direct va continuer sur YouTube et vous pourrez vous abonner avec le petit QR code. Merci. Merci Joël. Un petit coup de main, ça fait du bien. Qui va s'afficher après sur l'image. Tac, tac, tac. Vous pourrez vous abonner. Et voilà, c'est très simple. Suivez-nous comme ça, vous aurez toutes les infos, tous les podcasts. Aujourd'hui, Joël, Michael, on va aborder le thème du métier d'acteur. Un grand thème, ma foi. Acteur, Ouais. oui, comédien, acteur, oui. Et alors, donc, quelle j'ai est déjà... la différence justement, comédien? Ah oui, tiens, déjà, ça, on pourrait commencer bah par oui. ça. Acteur, comédien. Alors, c'est quoi la différence? Par exemple, voilà, si ma fille, elle me dit je veux devenir comédienne, alors là, est-ce que je suis content ou est-ce qu'elle veut être actrice? Est-ce que là, je suis content? Vous voyez, c'est quoi le rapport? Je ne suis pas un grand expert pour pouvoir expliquer la différence, mais d'après moi, comédie, donc tout ce qui est sur scène, le théâtre, donc jouer un petit peu beaucoup de choses au théâtre, et acting, donc plus pour le cinéma. Pour la caméra. Oui. Ouais. Oui. C'est l'idée que j'avais un peu en tête aussi. Moi aussi. Oui, c'est ça. Bon, ok, on est déjà d'accord sur ça. Et comment on devient comédien ou acteur? Comment est-ce qu'on devient? Moi, j'ai commencé tard, donc dans ma jeunesse, j'avais fait une académie de la parole, donc du théâtre. C'est quoi ça, une académie de la parole? C'est une académie sur laquelle on apprend à faire du théâtre, à gérer tous les espaces, toute une formation de théâtre, au fait. Génial. Voilà. Puis j'ai intégré quelques compagnies. Et donc la deuxième chose, après plus tard, j'ai eu une autre formation, puisque j'ai commencé à 15 ans, j'ai fait des petits cours à Paris, et j'ai fait une technique Meissner. Il y en a plusieurs, il y a l'Acteur Studio, Ouais, il y a on fera en revenir Strasberg, voilà, il y a plein. Moi, depuis maintenant 14 ans, je suis la technique Meissner, qui est une technique que j'applique, et on est toujours en formation de toute façon pour pouvoir y arriver. Voilà. Ok, c'est quoi la différence pour les gens? Je crois qu'on a déjà évoqué ça, mais la différence entre la méthode Meissner et la méthode Acteur Studio, la différence essentielle, on va dire. Je pense que Acteur Studio, c'est comme un institut qui regroupe plusieurs techniques. Ok. C'est pas une technique en soi, mais si vraiment on devait vulgariser, on va dire que l'Acteur Studio va faire appel à la mémoire affective, alors que Meissner est plutôt dans vivre l'instant présent. Ok. Donc on vit l'instant présent comme nous maintenant, on s'écoute et on répond par rapport à ce que l'on dit, avec évidemment des émotions qui sont universelles, la perte, la rupture, etc. Mais on ne fait pas spécialement appel à notre mémoire affective en revivant des traumas qu'on aurait vécus dans le passé. Ok. Et on peut créer de l'imaginaire. On peut créer de l'imaginaire pour vraiment aller jusqu'au bout d'un personnage. On peut vraiment y arriver. Mais chaque fois, on peut se surpasser dans l'imaginaire, tandis qu'on a un trauma. Mais on essaie un petit peu ça s'arrête un petit peu, et voilà. Ok, mais par contre, c'est ancré sur quelque chose de réel, alors que l'imaginaire peut être... Oui, on peut tout imaginer. Est-ce que c'est plus difficile? Non, est-ce que ma question c'est, est-ce qu'il y a une des deux méthodes qui est plus adaptée, soit au théâtre, soit au cinéma? Est-ce que... Je vais dire qu'un acteur peut tout jouer. Donc, qu'il ait une formation Strasberg, Acteur Studio, enfin, de différentes techniques, ou Meissner, je veux dire, on peut tout jouer. La seule chose, c'est qu'on doit se préparer et on doit travailler pour y arriver. Voilà. Ok, oui, parce que ce ne sont pas les mêmes techniques de jeu Non. sur scène Et au dans la cinéma. Et caméra. puis même si tu fais appel à l'imaginaire et qu'après tu vis l'instant présent, ton imaginaire peut très 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 vite être bousculé parce que ton partenaire te renvoie. Ouais. Et donc si réellement tu es dans l'écoute active, on parle beaucoup, c'est galvaudé l'écoute active, mais si réellement tu écoutes ton partenaire et que tu réponds en fonction de la manière dont il te renvoie ta réplique, jamais tu joueras deux fois la même scène, Ouais. alors que le texte est identique. Et c'est à ça qu'il faut faire attention dans l'étude du texte, de ne pas étudier en plus du texte des intonations.
c'est très compliqué d'étudier le texte sans déjà se mettre des intonations en tête. Ouais, très difficile. Effectivement. On va continuer cette discussion sur Tony Smith Saga sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous. Vous allez voir les QR codes et tout ça, vous allez pouvoir vous abonner. C'est très simple. Merci d'avoir été avec nous jusqu'ici. Si vous êtes sur Facebook, rejoignez-nous. On est sur YouTube dans un instant. On va continuer avec des questions que je vais vous poser, puisque j'ai un certain nombre de questions. Bon, j'ai besoin que vous vous présentiez un moment. On peut peut-être d'ailleurs commencer par ça à nouveau, maintenant qu'on est sur YouTube, pour encore 20 petites minutes. Joël, alors, présentez-vous. Mais moi, je suis de Bruxelles, voilà, j'arrive à la soixantaine. Et, je fais 15 ans que j'essaye d'arriver à avoir différents rôles et à avoir ma formation. J'ai participé à plus ou moins une trentaine de courts-métrages et de longs-métrages. Donc voilà, et c'est en train d'évoluer. Et j'essaye toujours de me perfectionner et d'avancer. Et ici, la dernière semaine de mois de septembre, on est en train de préparer une pièce de théâtre donc à l'Artincelle, à la rue de la Victoire 158 à Saint-Gilles. Et on va jouer une pièce de théâtre à vaudeville d'Aramis Calfan qui s'appelle Les 400 coups et qui est dirigée par Yann Debski. Excellent. Voilà. Ok, d'accord. Bon, un beau parcours. Et Michael Morgenthau, alors? Moi, je suis entrepreneur, marketeur et comédien. Je dirais que j'ai besoin de toutes ces casquettes pour mon épanouissement. Donc, j'ai choisi d'être comédien. Je l'ai choisi très tôt, mais de ne pas en faire mon unique et seul métier. Même si le côté entrepreneur me sert pour être comédien et le côté comédien me sert dans ma vie d'entrepreneur. Et alors comme Joël, évidemment, j'ai plusieurs projets en cours et j'ai pu jouer aussi au cinéma, au théâtre, à la télé et au théâtre, en publicité. Ok. Oui, c'était la question que je voulais vous poser ensuite. Est-ce que c'est votre seule activité, la comédie? Bon, toi, Michael, on vient de comprendre que non. Toi, en revanche, Joël, tu ne fais que ça? Non, parce qu'en Belgique, avec ce qu'on est payé, on va revenir quand même là-dessus. Ouais. Et donc, non, je suis entrepreneur également. Ok, d'accord. Tiens, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ou peu d'agents, d'artistes pour les acteurs, donc, puisqu'on parle d'acting là, en Belgique francophone? Pourquoi on n'a pas ça? Et est-ce que vous seriez intéressé en tant que comédien, qu'acteur, que ça existe, les agents? Mais bien sûr, on aime bien avoir son agent en France, mais en Belgique, on aimerait bien avoir aussi un agent. Il faut savoir que la Flandre a décidé maintenant que c'était légalisé et autorisé en Flandre, tandis qu'en Wallonie et sur la région de Bruxelles, c'est encore du domaine de la prostitution. Voilà, exactement. Donc, avoir un agent en Belgique, on ne peut pas avoir d'agent parce que c'est du domaine de la prostitution. C'est tout con. Voilà. C'est juste pour ça. Mais il y a des directeurs de casting quand même. Il faut savoir qu'il y a des bons directeurs de casting comme Adeka Casting, comme Sébastien Moradelos et d'autres qui sont là et qui nous représentent, heureusement d'ailleurs, et qui nous appellent pour différents projets. Donc voilà, ce sont de très bons directeurs de casting. Ils connaissent enfin, ça fait des années qu'ils sont dedans et voilà, pour toutes les chaînes de télé ou les longs métrages, c'est souvent eux qui nous appellent pour passer un casting et pour pouvoir nous proposer du travail. Ouais, ok. On rappelle vite fait peut-être ce que c'est que le principe d'un agent à Paris pour les futurs comédiens, comédiennes ou acteurs, actrices qui voudraient se lancer. Donc, un agent, c'est quelqu'un qui vous représente au sein des casteurs, des productions. Des productions qui défendent nos intérêts, qui négocient les contrats et qui prend sa commission au passage parce que c'est un métier à part entière. Voilà, c'est ça. Et ici, après, y a-t-il une réelle utilité en Wallonie et à Bruxelles d'avoir un agent? Oui, peut-être pour la défense de nos intérêts et l'augmentation éventuelle des rétributions ou des cachets. Ouais. Mais comme Joël le disait, il y a 5 ou 10 directeurs de casting, pub et cinéma confondus, qui travaillent. Et c'est toujours les mêmes qui sont sur les très beaux projets. Et une fois qu'on travaille avec ces gens-là, qu'on travaille bien, qu'on a une bonne relation, c'est eux qui défendent nos intérêts auprès des productions. Donc c'est eux qui nous appellent et qui nous rappellent si ça se passe bien. En fait, c'est comme s'il y avait 10 agents gratuits
sur toute la Belgique pour je ne pense pas qu'il fasse ça gratuitement, mais... Non, mais disons que c'est pas l'acteur qui paye, quoi. Ouais, voilà. C'est pas tout un à fait. pourcentage prélevé sur le cachet et tout ça. Ok. Ouais, parce que j'avais entendu plus ou moins parler de ça un peu à Paris. Mais à Paris, il faut savoir qu'il y a des agences qui ne prennent que des acteurs du moment que le salaire est d'un tel montant. En dessous, ils ne prennent même pas les acteurs, ça ne les intéresse pas. D'accord, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas les acteurs en dessous d'un certain pourcentage CD? Oui, non, un certain cachet. Un certain cachet. Mais ça, c'est pas l'acteur qui décide. Ah bah si, parce que l'agent va te dire, t'as pas de projet, reviens me voir quand tu auras un projet. Oui, et aussi, une fois que tu as un gros projet, tu vas voir l'agent, tu dis, voilà, maintenant j'ai ce projet-là, est-ce que tu m'acceptes dans ton agence? Bon, en effet, c'est un projet d'envergure. C'est-à-dire que c'est lui qui doit trouver des projets, mais c'est toi qui dois amener le projet. Le premier, c'est jamais lui qui le trouve. Non, et le second, je sais pas, moi j'ai pas d'agent à Paris et c'est réellement une volonté. Okay. Je n'ai jamais cherché, je n'en veux pas. Mais je pense, d'après ce que j'entends et ce que mes collègues le disent, le premier, c'est pas lui qui le trouve. Donc tu arrives avec un projet, grâce à ce projet, il accepte de défendre tes intérêts et ensuite, peut-être t'amène-t-il des projets ou pas. Voilà. Là, j'ai les deux échos. Oui, mais idem, la même chose. Voilà. C'est un métier particulier. On comprend qu'il y a un peu des réticences en Wallonie. Pour revenir, mais ça dépend si tu n'es pas dans le bon parterre, comme j'appelle ça. Voilà. Non, mais je crois qu'il y a évidemment du positif et du moins positif, comme dans tous les métiers. Mais pour revenir à la question, c'est quoi le métier d'acteur, comment on devient acteur? La première particularité, c'est, tu parlais de ta fille, si ta fille te dit « je veux devenir médecin », ok, elle va faire 7 années d'UNIF, elle sera docteur en médecine. Oui. Le lendemain, elle peut pratiquer en tant que docteur en médecine. Oui, peut-être d'abord aux urgences et puis avoir son cabinet. Bref, elle choisira sa voie. Alors qu'acteur, tu vas choisir le métier, ensuite choisir la voie, l'école ou l'institution. À la fin de ton cursus, c'est pas pour ça que le lendemain, tu vas pouvoir opérer et acter en tant qu'acteur. Oui, puisque de toute façon, Myriam Acquedieu avait déjà dit, c'est une perpétuelle recherche d'emploi. Ouais. Voilà. Et que tu aies un diplôme ou pas. Oui. Donc, à contrario, celui qui n'a pas de diplôme, il pourrait être catapulté dans un projet, être affiché comme acteur, devenir acteur, alors qu'il n'a jamais fait d'école. Ouais. Et il y a de très grands acteurs qui s'en vantent en disant « moi, je n'ai jamais étudié l'acting », et tant mieux pour eux. Donc, je pense qu'il n'y a pas une voie unique pour le devenir. Ouais. C'est, comme Joël le dit, un enseignement perpétuel. Et on a ce petit bonus en Belgique, le fait qu'il n'y ait pas d'agent, etc., qu'on peut peut-être être chacun son metteur en scène de sa propre carrière. Oui, ça se défend, cette idée de pas avoir été à une école d'acting. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de... pas de nivellement, mais d'uniformisation du jeu? Après, est-ce qu'on peut parler de ça ou... En même temps que je le dis, je me dis, tiens, je suis en train de dire une connerie. On a fait des écoles. Joël, il dit, ça fait 15 ans qu'il se forme à la méthode Meisner et moi, je l'ai rejoint il n'y a pas longtemps. En même temps, je suis passé par le conservatoire de Bruxelles aussi. Donc, on a fait des écoles. Ouais. Mais derrière, on va arriver face à des réalisateurs qui seront pour ou contre tel enseignement. Ah ouais. Aussi. Et donc, certains vont dire, tu as étudié au cours Florent, bravo, c'est top, viens, je t'engage. Et d'autres, dommage, cours Florent, je préfère plutôt, conservatoire, c'est très bien. Et d'autres vont être contre. Donc, moi, je ne prends pas position. Mais là aussi, il y a des avis tranchés. Et certains réalisateurs, des très grands réalisateurs, tu n'as rien fait, génial, tu me conviens, je vais pouvoir te modeler. Tout à fait, voilà. Tout à fait. C'est pas mal, ça. Oui. Bon, c'est quand même, effectivement, une approche de la profession un peu délicate, c'est-à-dire qu'à la fin de ta formation, même si tu peux toujours te former toute ta vie, tu n'as pas forcément un diplôme qui te qualifie pour travailler, qui te donne du travail tout de suite. C'est pas. Si ma fille me dit qu'elle veut devenir actrice ou chanteuse, je lui dis tu seras tourneuse-fraiseuse et ce sera mieux. Quoi. Non, tu lui diras tu seras pratiqueuse. Ouais. Donc pratique. Et après autant d'heures de pratique, tu pourras dire je le suis, quel que soit le diplôme que tu as obtenu ou pas. Mais pratique. Crée-toi tes opportunités, pratique. Et notre prof, il dit toujours, Pico Berkovic, un acteur, c'est après 20 ans que ça devient intéressant. De pratique, donc voilà. De pratique, pas d'âge, de pratique. Donc en effet, il faut juste pratiquer et pas attendre, parce que aussi c'est facile de se dire, moi je mets ma vie entre la main d'un producteur ou d'un directeur de casting et j'attends. Ok, c'est un choix, mais tu as la possibilité aujourd'hui de te créer tes propres opportunités pour pratiquer. Et je pense que c'est vers cette voie-là qu'il faut aller.
Ok. Bien, bon, très bien. Oui, tiens, je voulais vous demander quel est votre rôle, quels sont vos rôles dans le projet Tony Smith. Vas-y. Ben, Joël a le rôle de Tony Smith et moi j'ai le rôle de Tony Smith. Ah, mais Tony Smith à un autre moment, donc. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Facile, ça. Et comment vous décririez l'univers de cette saga Tony Smith? Très compliqué. Ouais. Ouais, il est compliqué. Est-ce que c'est sombre? Est-ce que c'est quelque chose de très... Bah, si on voit l'affiche derrière, je pense qu'on a compris que s'il ne s'agit pas d'une comédie... Oui, effectivement. Vous avez une arme à feu sur cette affiche. Oui, bien sûr. Ouais, oui. Très belle affiche, ok, d'accord. Est-ce que j'ai d'autres questions pour vous? J'en ai d'autres questions pour vous. Hein. Oui. Ah ben non, puisqu'on l'a déjà évoqué, je voulais vous demander quelle était la différence entre la méthode Meissner et l'Actor Studio. On l'a évoqué. On pourrait peut-être revenir sur cette idée de casting, de pratique, parce que pour ceux qui veulent devenir comédiens aujourd'hui, est-ce qu'il y a un endroit, par exemple, où on peut trouver les coordonnées de ces directeurs de casting ou de ces producteurs? Est-ce qu'il y a quelque chose En France, ça existe. regroupe comme ça? Sur le site Agence Artistique, tous les directeurs de casting y sont pris. Voilà, ça c'est déjà une chose. Y compris les Belges? Non, uniquement les Français, puisque c'est Ok. agenceartistique au pluriel.com qui s'occupe de remettre un petit peu tout ce qu'il y a comme casting. Après, on doit être parrainé si on veut être sur le site. Moi, j'ai été parrainé par Olivier Bonjour. Et là, directement, les agences reçoivent directement ton CV, ton IMDb, enfin, vraiment ton curriculum vitae avec tout ce que tu as déjà fait. Et là, par ce site, tu reçois des castings, mais là, en privé. C'est pas diffusé sur le site, et tu dois répondre sur un tel lien qui a été donné. Et on n'a pas ça en Belgique? Non, on n'a pas ça en Belgique. Non, s'il y a Synergie. Oui, il y a Synergie.be. Il y a Comédien.be. Mais Comédien.be. Comédien.be, c'est la même chose. Maintenant, pour répondre à certains castings, il faut être aussi abonné chez eux pour pouvoir. Okay. Il y a In the Pictures aussi qui reprend un petit peu tous les castings et souvent les grandes boîtes flamandes, enfin moi je pense à mon niveau, envoient tous leurs castings pub, long métrage et court métrage en même temps. Ok, voilà. Si vous aviez, juste pour terminer, un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait devenir comédien. Très passionné et pas de vie de famille. Ben, qu'il soit sûr de la raison pour laquelle il veut le devenir. Il ne croit pas aux paillettes et à la richesse, c'est pas une vraie raison. Mais comme Joël le dit, pas de vie de famille, c'est assez compliqué comme métier, et donc qu'il trouve son vrai pourquoi il veut, et souvent c'est une évidence, souvent c'est une vocation, souvent on ne le choisit pas, mais s'il le choisit, qu'il trouve réellement la vraie raison, sinon il ne tiendra pas sur la durée. Et c'est vrai que ça c'est un conseil qu'on peut donner même dans plein de domaines. Oui, mais en plus, il ne faut pas croire aussi que la fortune va arriver directement après 3-4 rôles. Oui. Voilà aussi. Oui, ça, voilà. Donc, on n'est pas sur les marches de Cannes tout de suite. Voilà, et même si on l'est et on en connaît qui y sont, ce n'est pas pour ça que la fortune suit. Fortune financière. On peut être très heureux et vivre dans le bonheur sans être riche financièrement. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire, si on vise la richesse financière, il y a beaucoup d'autres métiers aujourd'hui qui permettent d'y arriver plus rapidement et plus facilement. Oui, c'est sûr que quand on connaît la rentabilité, on va dire moyenne pour un comédien, c'est sûr qu'il faut être passionné quand même. Certains vont dire « Ah ouais, tu gagnes autant par jour ?» Oui, mais tu sais pas combien de jours par an. Voilà. Tu sais pas combien de jours par an tu vas bosser. Voilà. Ok, Mickaël, Morgan T, merci. Joël Gosset, merci beaucoup. On va se retrouver pour des tas d'autres directs. Abonnez-vous. Tony Smith Saga, ça c'est la chaîne YouTube. Pareil sur Facebook. On va faire des directs encore et encore. Et puis on va se retrouver pour un prochain face-à-face tout bientôt. Merci. Et puis abonnez-vous. Ciao, ciao. Et merci Jules. Merci à vous. Merci.